Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Marie, Mariam, le Foudi, et rappelle dans le livre Abraham. Rappelle dans le livre. Tu parles à qui? Rappelle. Tu donnes l'ordre à qui? Mais dis-nous, tu parles à qui? Rappelle. Tu parles à qui? À Mohammed, le petit génie dans la folie. Mais dis-le. À Mohammed, rappelle. Mais vraiment, c'est toi qui parles, c'est le Dieu imaginaire qui parle dans le Coran. Selon le faux, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Mais normalement, selon le faux, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Alors il doit dire, moi je veux donner un rappel. C'est lui qui doit parler comme ça. C'est le Dieu imaginaire qui parle normalement, selon le faux. Alors il doit, je veux donner un rappel. Dans le livre, quel livre? Le Coran? Mais dis le Coran, dans le Coran. Est-ce qu'il a besoin de dire dans le Coran? Il n'a pas besoin de dire dans le Coran. On sait que les conneries, il va nous raconter des conneries. Et que ces conneries sont écrites dans le Coran. On sait que c'est dans le Coran. Hein. C'est pas la peine de nous dire que c'est dans le Coran, dans le livre de blabla qui sert à rien. Il peut dire, je vous raconte, bien sûr, les rappels, c'est pour les musulmans. Il dit, ah, les musulmans, je vous donne des rappels sur Abraham et nous donner une biographie brève de Abraham. C'est qui Abraham? C'est qui? Nous donner son histoire, je sais pas quoi, sa biographie, il est né quand, il est mort quand, c'est qui ce type, etc. Non, il suppose que nous, on connaît. Non, on connaît pas ces gens. Hein. Ah, je vous raconte l'histoire de Ganga. C'est qui Ganga? Mais non, il suppose que nous, on connaît ces gens. Mais on connaît pas ces gens. Dis-nous c'est qui. Ah, c'est un fou. Et rappelle, on ne sait pas avec qui. Dans le livre, c'est pas besoin que tu dis. On sait que c'est le Coran, le blabla qui sert. Abraham. Il était quelqu'un qui dit beaucoup la vérité. Hein. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il dit beaucoup la vérité. Mais il peut dire il dit la vérité. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui dit beaucoup la vérité? Hein? Il dit la vérité. Sur quel sujet? Sur quel sujet? Il dit beaucoup la vérité. Sur quel sujet? Hein? Quel sujet? Des sujets... Quoi? De quel sujet? Hein? Comment savoir si lui, il dit la vérité? Comment vérifier? Il dit pas sur quel sujet? Comment on peut savoir s'il dit la vérité ou pas? Mais c'est une déclaration. Ah, c'est une fausse déclaration, comme d'habitude. Et ça veut dire quoi? Lui, il dit la vérité. Ça veut dire quoi? Les musulmans, ils disent pas la vérité. Lui, il dit la vérité. C'est ça? Lui, il est c'est un cas exceptionnel. Là. Il dit beaucoup la vérité. Ça veut dire quoi, dire beaucoup la vérité? Dire la vérité, c'est ça. Il dit la vérité, point bas. Non, il dit beaucoup la vérité. Ça veut dire quoi, il dit beaucoup la vérité? C'est des phrases stupides et cons. Sur quel sujet? C'est quoi la vérité normalement dans l'islam? C'est le Coran, blabla, qui sert à rien. Les conneries islamiques, les conneries. N'associe pas avec moi le Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Les conneries, les fausses déclarations, pseudo-sciences, la folie islamique, c'est ça la vérité. Est-ce que ça c'est la vérité? Il dit des déclarations islamiques, c'est ça. Et c'est ça la vérité. Ça la vérité imaginaire. Ça, c'est le vrai égarement. Il dit beaucoup de conneries, c'est ça? On va voir ce qu'elle va dire. Peut-être elle va dire quelque chose. Alors, il dit, c'était quelqu'un qui dit beaucoup de la vérité. Il était un prophète. Ça veut dire quoi, il était un prophète? Alors, s'il dit la vérité, ça veut dire, il est prophète. C'est toi, c'est le Dieu imaginaire qui l'a guidé. Alors, c'est pas quelque chose ça vient de Dieu imaginaire. Ça vient pas de lui. Ça vient pas d'Abraham. Alors Abraham, c'est le Dieu imaginaire. Ça vient de Dieu imaginaire. C'est pas quelque chose, c'est pas un avantage pour Abraham, non. Ah, il était prophète. Il a été, c'est un prophète, ça veut dire un emmerdeur, non? C'est ça, un emmerdeur. Alors il a dit à son père. Voilà, il a dit à son père. Il va dire quoi à son père? On va voir là. Il a dit, ah mon père. Pourquoi tu adores celui qui n'écoute pas et qui ne regarde pas? C'est un emmerdeur, voilà. Selon sa vision de folie, la folie islamique, le fait qu'avoir un statut, c'est une mauvaise chose. Alors tu associes le Dieu imaginaire avec le statut. Bien sûr, lui, il ne connaît pas les portables, etc. Sinon, il dit la même chose. C'est un faux. Il va dire, vous associez le Dieu imaginaire avec vos portables. Vous êtes tout le temps avec vos portables. Ah, les musulmans, vous êtes tout le temps avec vos portables. Vous associez le Dieu imaginaire avec le portable. Mais eux, c'est des primitifs. Ils ne connaissent pas les portables.
Pourquoi tu adores? Ouais, c'est un emmerdeur, il dit une question stupide. Et valable pour le dieu imaginaire. Est-ce que le dieu imaginaire, il écoute ou il regarde? Non. Il écoute pas, il regarde. C'est le rien. Et, il ne regarde pas, il n'écoute pas, il répond pas, rien du tout. Ça, c'est valable pour le dieu imaginaire. Il parle de qui? On ne sait pas. Il parle des statues, peut-être. Il dit pourquoi tu adores l'adoration dans Blabla Christian? C'est une vision stupide. Voilà, c'est une vision. Si tu as un statut et tu l'associes si tu fais la fête avec à côté d'un statut, un statut qui représente quelque chose. Au passé, ils n'avaient pas de photos, etc. comme aujourd'hui. Alors ils font des statues ou bien ils font des dessins, je sais pas quoi, dans les tribus primitives. Alors là, voilà, si tu as un statut automatique, c'est une bonne chose, c'est artistique, c'est le statut, c'est quelque chose de bien. Hein. C'est un truc artistique. Il représente pour les gens, il représente des choses. Au passé, ils font des statuts pour des gens, hein, pour se rappeler des gens. Aujourd'hui, on peut avoir des photos, par exemple. Si tu veux avoir un souvenir de quelqu'un, tu prends sa photo. Au passé, ils n'avaient pas de photos. Hein, et ils savent pas faire le dessin. Ils font, je sais pas. Ça dépend. Pas, certains, ils savent faire des dessins, ils font des dessins. Certains, ils font des statues. C'est des choses normales. Mais les faux, non. Hein. Dans la vision du faux, avoir un statut, et c'est un malade mental. Tu es associé avec le dieu imaginaire, avec le rien, le statut. Alors, il te pose des questions stupides. Pourquoi tu adores celui qui ne regarde pas et n'écoute pas? Mais le dieu imaginaire, ton dieu, le rien, il n'écoute pas, il ne répond pas. Prouve que lui, alors prouve. Prouve que lui, il regarde et il écoute. Non. Il peut pas prouver. Personne ne peut prouver. Rien du tout. Mais ça, c'est valable. Tu poses une question valable pour le dieu imaginaire. Et les gens, les mécréants qui ont des statuts, ils savent que leur statut, ils parlent pas, ils écoutent. Et ils écoutent pas, ils parlent pas, ils ne regardent pas. Mais tu es con ou quoi? C'est des questions stupides et cons, hors contexte. C'est ça la vérité. Lui, il dit beaucoup. Abraham, il dit beaucoup la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Une connerie. Pourquoi tu adores? Ah, mon père, bien sûr, mais tu n'as trouvé que ton père emmerdé, que ton père va emmerder des gens. À ton âge, je sais pas quoi. Non, il a parti emmerder son père. Pourquoi tu adores celui qui n'écoute pas? Mais ça, c'est valable pour ton Dieu. Il n'écoute pas. Ton Dieu, il n'écoute pas, il ne regarde pas. Alors pourquoi c'est une question stupide et con, hein? La stupidité, hein? Ben, il dit que les garments. C'est les garments. Il dit beaucoup. Non, il dit que les garments. Hein. Et pourquoi tu adores celui qui n'écoute pas et qui ne regarde pas et qui ne possède rien pour toi, qui enrichit rien pour toi. Il va pas t'enrichir. Il va pas te donner des allocations. Il va pas empêcher sur toi le mal, ni te donner les statuts. Mais il parle de statuts, je sais pas, on sait pas. Il n'a pas parlé le mot statut. Il lui a dit pourquoi tu adores celui qui ne voit pas, il n'écoute pas, il ne regarde pas et qui t'enrichit pas sur toi rien. Ça veut dire quoi? Il enrichit sur toi rien, il te donne pas d'allocation sociale. Est-ce que le dieu imaginaire, les esclaves musulmans qui sont en Belgique, 700 000, je sais pas, esclaves, c'est la Belgique qui leur donne ou c'est le dieu imaginaire qui leur donne? Hein? C'est lui qui leur donne les allocations. Mais selon les conneries islamiques, c'est le dieu imaginaire. Mais la Belgique, il faut qu'elle coupe le robinet. Il n'y a pas d'allocation, hein, non. Ah, le dieu imaginaire, il va vous donner de sa grâce. Lui, il donne les provisions, les allocations, etc. Mais il va vous donner. Pourquoi vous demandez l'argent? C'est l'argent des mécréants. C'est halal, hein. Puisque c'est l'argent, c'est halal. Ah, les mécréants doivent donner des taxes pour les musulmans. C'est l'argent. Tout l'argent, c'est pour le dieu imaginaire. Hein. C'est votre argent, c'est ça. C'est le dieu imaginaire qui vous donne l'argent des mécréants. Mais vous devez faire normalement. Et si elle empêche leur argent, ils ne vous donnent pas l'argent, vous allez faire quoi? Hein? Allez, vous allez faire quoi? Ça veut dire, le dieu imaginaire, il peut intervenir, non? Vous allez faire quoi? Le djihad? Non, comme votre prophète imaginaire, c'est lui, il tue les mécréants, il vole leur argent. Vous allez faire pareil. Alors lui, voilà, si les statuts, ils vous donnent rien. Mais les mécréants, ils savent. C'est des gens stupides, qui posent des questions stupides. Ah, les statuts, ils regardent. Pourquoi vous adorez le statut? Mais eux, ils n'adorent pas les statuts. Ils regardent pas, ils écoutent pas. Eux, ils savent. Nous, les mécréants, on sait que les statuts, ils regardent pas, ils écoutent pas. Et on sait qu'ils donnent rien.
Et ça, c'est valable pour le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il donne rien. Toutes ces questions, ils sont valables pour ton Dieu, le rien. Le Dieu imaginaire, le rien, islamique. Et il n'empêche pas le mal. Pourquoi le prophète imaginaire Mohammed, le petit génie dans la foulée, il a perdu, selon les conneries islamiques historiques, il a perdu certaines guerres avec les mécréants. C'est lui qui vient agresser les mécréants. Après, il a perdu. Mais le Dieu imaginaire, il lui a pas donné la victoire. Hein. Il n'a pas époché le mal des mécréants. Il y a des musulmans qui ont été tués dans des guerres ou je sais pas quoi. Mais il ne peut rien faire, ton Dieu. Tout ça, c'est valable pour le Dieu imaginaire islamique. Il regarde, le Dieu imaginaire, il ne regarde pas, il n'écoute pas, il ne donne pas d'argent, ni provision, ni rien du tout. Il n'empêche pas le mal. Rien du tout. Il ne donne pas la victoire. Le prophète Mohammed imaginaire, le petit génie dans la folie, il avait besoin de manipuler les camps pour faire la guerre pour lui, pour voler l'argent des mécréants. On lui a ramené cet argent. Ils donnent rien. Tout ça, c'est valable. Et les mécréants, ils savent que leur statut, c'est des statuts, c'est artistique. Et c'est comme des photos. Hein. Elles représentent des personnes importantes. Je sais pas, elles représentent. C'est des représentations, c'est tout. C'est comme des photos aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi vous adorez les photos? Hein? Pourquoi vous adorez les photos? Les photos, ils vous donnent rien. Ils n'écoutent pas. Mais on sait que les photos, ils donnent rien. On sait. Mais tu es con, quoi. Ou bien tu veux faire une conclusion. Puisque le statut ou la photo aujourd'hui, une photo, il n'écoute pas, il ne regarde pas, il ne donne pas de provision, etc. Alors, automatiquement, la conclusion, le Dieu imaginaire islamique, c'est lui, il donne. Il regarde, il écoute, il donne. C'est ça la conclusion. C'est faux. Tout est faux. Que des fausses déclarations, que des questions stupides qui sont contre l'emmerdeur, que de la merde, que... Voilà, c'est de la folie. C'est ça, il dit la vérité, il dit que des conneries, que de la merde, que des fausses conclusions, que des fausses déclarations, que de la merde, que hors contexte, des questions hors contexte, que de la merde. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de son père, Abraham? Il lui a dit, alors suis-moi. La conclusion. Il a dit des fausses déclarations, des fausses conclusions, que de la merde, des questions contre lui et contre son Dieu imaginaire, que des conneries. Après, il lui a dit, alors, automatiquement, suis-moi. Mais tu as dit quoi pour que tu lui demandes à te suivre? Tu as dit que de la merde. Alors, suis-moi, deviens mon esclave. Il demande à son père de devenir son esclave. Alors, deviens mon esclave et donne-moi ton argent. La folie, hein. Alors, suis-moi. Je te guide le chemin droit. Le chemin droit vers la maison de prostitution des vins, bien sûr. Je te guide le chemin droit vers la maison de prostitution des vins. Ah, mon père, n'adore pas le diable. Mais on sait pas il parle de statut. Là, il parle de statut et il parle de diable. Le fou, là, il est formaté par derrière. Il croit que son père... Il adore des statues, il adore le diable aussi. Il lui dit, ah, mon père n'adore pas le diable. Ou bien il lui a dit, n'adore pas celui qui n'écoute pas et qui ne regarde pas. Il parle de diable, non. Dans l'islam, normalement, blabla, qui sert à rien. Le diable, il regarde, il écoute, etc. Non. Peut-être il parle des statues. On ne sait pas de quoi il parle. Il parle des statues, normalement. Là, il parle du diable. Ah, mon père n'adore pas les statues. Ah, mon père n'adore pas le diable. Est-ce que son père, il adore les statues ou le diable imaginaire? Non. C'est des faux, bande de faux. Hein. C'est un fou. Hein. Ah, mon Dieu, n'adore pas le diable. Le diable, il était obéissant au miséricordieux. Il était désobéissant au miséricordieux. Le Dieu imaginaire avec son petit miséricorde. Le miséricordieux. Mais c'est une bonne chose, c'est quelqu'un de libre. Le diable imaginaire, c'est quelqu'un de bien. Bien sûr, c'est une histoire inventée. Hein, l'histoire. Mais lui, il a désobéi au dictateur. Le Dieu imaginaire dictateur, psychopathe, fou, criminel, malade mental. Moi, c'est comme moi. Il ne faut pas être opposant. Si si tu es opposant, alors tu es comme le diable imaginaire. C'est toujours, c'est comme ça. Le plan chauve-souris, il s'agit de quoi? C'est un plan criminel contre moi. Moi, je suis le diable. Je dois passer pour le méchant toujours, pour le diable, le coupable. Je suis le victime.
Comme le diable imaginaire. C'est un innocent, c'est un libre. Il ne veut pas obéir au roi voilà, le roi dictateur, le dieu imaginaire, le roi dictateur du Maroc, le dieu imaginaire, c'est la même chose. Le dieu imaginaire psychopathe, dictateur, psychopathe, voleur, faux. Alors il est méchant. Est-ce qu'il est méchant? Non. Il a désobéi au psychopathe, au dictateur, au voleur des richesses. Alors il est méchant. Moi, c'est la même. Le diable, il est méchant. On doit faire un plan chauve-souris contre lui. Il est opposant. Il désobéit au dieu dictateur. C'est une bonne chose. Il a désobéi au psychopathe. Ça, c'est... Bravo. Alors, il est désobéi. Il a désobéi. Il n'adore pas le diable. Est-ce que lui, il adore le diable? Prouve que le diable imaginaire existe. Moi, c'est que des fausses déclarations. Tu adores le diable. Non, il adore pas. Il ni le diable imaginaire. Mais c'est quoi cette folie là? C'est un fou. Il s'est formaté par derrière, il dit des conneries. Il est même des skits islamiques. Ça, c'est des skits islamiques. Il dit que des conneries. Stupidité, je sais pas. Des questions stupides. Il n'adore pas les statues, il n'adore pas le diable imaginaire. Bien sûr, les connards religieux, ils expliquent ces choses contrairement. Ils disent, n'adore pas le diable imaginaire, ça veut dire, n'écoute pas le diable imaginaire. Il te dit d'adorer les statues. Non, non, faux. Il dit, n'adore pas le diable. N'adore pas. C'est clair, hein? Le diable, il était désobéissant au dieu imaginaire, mais le miséricordieux. Le dieu imaginaire avec son petit miséricorde. Bien sûr, les emmerdeurs, ils utilisent le miséricordieux, parce qu'ils aiment le petit miséricorde. Mais il est petit. Il est petit. Mais malgré ça, il l'aime. Malgré qu'il est petit, mais... Je sais pas comment ils sont. Il est satisfait. Par magie, la magie. Il est satisfait par derrière avec la magie. Ouais, le diable, il lui dit n'adore pas celui qui n'écoute pas, qui ne regarde pas, qui te donne le bien, qui te donne pas les allocations sociales. Après, il lui dit n'adore pas le diable. Le diable, il était désobéissant au dieu imaginaire avec son petit miséricorde. Alors, tu vas être... il lui dit, mon père, j'ai peur qu'il te touche un torture de miséricordieux. Il répète le miséricordieux, le miséricordieux, le miséricordieux. Les emmerdeurs, ils aiment son petit miséricorde. Malgré qu'il est petit, mais il a un petit miséricorde. Alors, il a peur, j'ai peur pour toi, il le manipule. J'ai peur pour toi, un torture. Tu dois être mon esclave. Il demande à son père de devenir son esclave. Il donner son argent. Et j'ai peur qu'un torture. Preuve que ton dieu imaginaire existe. Non, j'ai pas. Je dis n'importe quoi. Prouve quoi que ce soit. Qu'il y a quelque chose qui s'appelle un torture de l'euro. Un enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non. Que des fausses déclarations, que de la merde, que de la manipulation. Des fous, un fou qui parle. J'ai peur qu'il te touche un torture de miséricordieux, le dieu imaginaire avec son petit miséricorde. Et tu sois pour le diable imaginaire un tuteur. Tu deviens un tuteur pour le diable imaginaire. Tu deviens le chef de dieu imaginaire. Non, moi, c'est le contraire. Il lui a dit, n'adore pas le diable. Ça veut dire, c'est le diable imaginaire qui est le tuteur. Il lui dit, non, si tu adores le diable imaginaire, tu vas devenir le tuteur du diable imaginaire. Et il va te toucher un torture de l'euro. Alors vous, si vous adorez le dieu imaginaire, les musulmans, vous allez devenir des tuteurs de dieu imaginaire. Le chef de dieu imaginaire, non? La même chose, non? C'est valable. C'est dans les deux sens, non? C'est la folie. Bande de fous, hein. C'est un bande... Que de la merde. Il dit beaucoup de la vérité. Il a dit quoi? Que des fausses déclarations. Que de la merde. N'adore pas le diable, n'adore pas le statut, n'adore pas... C'est des fous, c'est une bande de fous. La torture imaginaire au centre psychiatrique, et pas que de la merde. Une disquette, les emmerdeurs, c'est comme ça. Ils ont la même disquette, Il a rien dit que de la merde. Il dit beaucoup la vérité. Mais tout ça, c'est l'égarement. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est du blabla qui sert à la poubelle. Alors, il a dit, regarde ce qu'il a dit son père. Il a dit, est-ce que tu détournes sur mes statuts, Abraham? Bien sûr, le faux, il dit, mes dieux.
Non, bien sûr, c'est pas des dieux. Hein. Et le diable, il est allé où? Il a parlé de... Il lui a dit pourquoi tu adores les diables. Là, il parle... Son père, il parle que des statues. Et il parle pas... Il est où le diable? C'est une fausse déclaration. Il lui a dit pourquoi tu adores le diable. Le diable, je sais pas, il était désobéissant au miséricorde. Au petit, tu imagines avec son petit miséricorde. Si tu continues, il va te toucher en torture du imaginaire avec le petit miséricorde, je sais pas quoi. Alors son père, bien sûr, il a négligé ce point de diable là. Il a même pas parlé de diable imaginaire. Ah, c'est une connerie. On lui dit les statues, pourquoi tu as détourné des statues est-ce que tu as détourné des statues? Tu t'es avec moi avant, tu as vécu avec moi longtemps. Et t'avais pas de problème avec les statues. Et pourquoi maintenant, pourquoi bah, le fou, il sait pas s'exprimer. Il lui pose une question, pourquoi tu as détourné est-ce que tu as détourné sur mes statues? Explique-moi pourquoi, je sais pas quoi. Alors il lui a dit, si tu t'arrêtes pas, je vais te frapper avec des pierres, ou bien laisse-moi tranquille, éloigne-toi de moi. Abandonne-moi, dégage. Là, son père, le père d'Abraham, il en a marre. Il a marre des emmerdements de son fils. C'est bon, il est arrivé au bout, à son bout. Je sais pas combien il l'a emmerdé, peut-être des années et des années d'emmerdement. Alors il lui a dit, dégage, laisse-moi tranquille, éloigne-toi de moi, dégage, je veux plus te revoir. Ou bien si tu continues, je vais te frapper avec des pierres. Mais il a raison. C'est un vieux type, hein, c'est bon, il lui reste quelques jours ou quelques années ou quelques heures, ou je sais pas quoi, pour mourir. Il est un vieux personne. À son fils, il a venu l'emmerder. Voilà, c'est un emmerdeur, il a venu emmerder son père. Il lui a dit, voilà, laisse-moi, éloigne-toi de moi, je veux plus te revoir, ou bien je te frappe avec des pierres. C'est un vieux personne, il peut pas frapper ni avec pierre ni rien. C'est une menace d'un vieux, pauvre vieux, emmerdé toute sa vie. Je sais pas, c'est pas toute sa vie, mais depuis que son fils il a devenu un emmerdeur. Il a raison, hein, le pauvre. Hein. C'est un pauvre type, un pauvre vieux type. alors, alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bien sûr, il ne dit pas qui parle, hein, mais on comprend que c'est Abraham qui parle. Ah, le faux, il finit jamais ses phrases et tout. Il lui a dit, paix sur toi. Paix, ça veut dire quoi, paix sur toi? Paix sur toi. Ah, c'est quoi ces conneries là? C'est quoi? Ça veut dire quoi, paix sur toi? Il va lui arriver quoi? Si tu dis à quelqu'un paix sur toi, il va lui arriver quoi? Hein? Tu viens emmerder des années et des années quelqu'un, après il a marre de toi. Hein? Tu lui dis paix sur toi. Ça veut dire quoi? Mais dégage, ni paix sur toi, ni paix, pas de paix sur toi, dégage. Ça l'emmerde. Paix sur toi, ah blabla, il doit dire blabla, hein, c'est des fous, bande de fous. Je vais demander pardon, il lui a dit paix sur toi, je vais demander pardon pour toi de mon Dieu. Est-ce que son père lui a demandé de pardon, de demander pardon de Dieu, imaginez. Mais son père, il ne reconnaît pas ni son Dieu, ni lui, qu'il est emmerdeur, ni son Dieu imaginaire. Est-ce que lui, c'est le Dieu imaginaire qui doit demander pardon du père d'Abraham. Et le fils, et son fils Abraham, il doit demander pardon de son père. Mais lui, il file au malin. Je vais demander pardon à mon Dieu pour toi, mon père. Non, est-ce que ton père, il t'a demandé un pardon? C'est toi qui dois demander pardon de ton père, normalement. Je vais demander. On ne veut pas de vos pardons. Hein. Tu le mets dans ta... Je sais pas quoi, là. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de pardon de ton dieu de merde, là, imaginaire de merde? Mais dégage, là, t'as toi et ton dieu. C'est à lui qui doit venir nous demander pardon, aux mécréants, les non-musulmans. Lui, il est important. Hein. Je suis important pour lui. Il lui a dit, je vais demander... il a dit à son père, Abraham, il a dit à son père, je vais paix sur toi, je vais demander pardon pour toi à mon Dieu imaginaire. Mais dégage, il n'a pas demandé de pardon. Hein. Il reconnaît pas ton Dieu imaginaire. Je suis important pour lui. Non, tu n'es pas important pour lui. Tu es seulement un esclave. Hein. Bien sûr, lui, il fait le malin, il manipule son père, mais... le dieu imaginaire dans l'islam, c'est un dictateur. Un dictateur, normalement, un emmerdeur pour lui, c'est juste un esclave. Il vaut rien, comme le roi dictateur.
Les Marocains, pour le roi dictateur, c'est que des esclaves, c'est des gens qui valent rien, etc. C'est que des... non, il est important. Je suis important. Je vais demander pardon pour toi à mon Dieu. Je suis important à ses yeux. Non, tu n'es rien pour lui, hein. Tu n'es pas important. Tu n'es qu'un esclave qui vaut rien. Tu es dans une, tu es avec un dictateur de merde, hein. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vais isoler de vous est-ce que vous invoquez. Je vais m'isoler de vous est-ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Moi, c'est une bonne chose, dégage. Tu vas t'isoler de eux et de ce qu'ils adorent en dehors de ton Dieu imaginaire. Ouais, voilà, c'est une bonne chose. Ciao. Moi, les musulmans, les esclaves musulmans masochistes qui vont dans les pays non musulmans, entre parenthèses, hein. Oh, il y a pas, les musulmans ne sont pas majorité. Il emmerde les gens. Mais faites comme Abraham, hein. Il a emmerdé son père. Après, son père lui a dit dégage, laisse-moi tranquille. Ah, lui, il a dit je vais m'isoler de toi et je vais partir. Ah, c'est une bonne chose. Vous venez emmerder les gens. Les gens, ils veulent pas de vous. Ah, dégagez. Alors, retournez au pays de dictature. Non. Mais faites comme Abraham. Alors, Abraham, il a dit je vais m'isoler de vous et de ce que vous invoquez. Ah, c'est bien. Ciao. Bien sûr, ça c'est contradictoire avec les autres sourates. Il y a une autre sourate, il a fait des actes criminels. Il a cassé les statues de la tribu, de sa tribu. Abraham, il a fait ça dans une autre sourate. Mais là, tout est contradictoire avec tout. Là, c'est contradictoire. Il s'est isolé et il est parti. Mais c'est une bonne chose, hein, que les musulmans prennent exemple de lui. Et moi, je vais partir m'isoler loin de vous. Est-ce que vous adorez en dehors de Dieu? Et je vais invoquer mon Dieu. Mais on s'en fout. Invoque ton Dieu, invoque pas ton Dieu. Dégage. C'est ce qu'on veut que tu dégages. Peut-être que Dieu imaginaire, il va, par mon invocation, il va pas. Peut-être que je sois pas avec mon invocation à mon Dieu quelqu'un de mauvais. Voilà, il a peur de son Dieu imaginaire. Qu'il invoque son Dieu imaginaire, le psychopathe, il sait que son Dieu imaginaire, il est psychopathe, il est criminel, il est dictateur. Il dit, peut-être, j'espère que le fait que j'invoque le Dieu imaginaire, il me prend pas pour quelqu'un de mauvais. Et il me torture, automatiquement. Il me torture, il me met à l'enfer imaginaire. Ben, mais là, il reconnaît que son Dieu imaginaire, c'est un psychopathe. Il a peur que le Dieu imaginaire, qu'il prend mal ses invocations. Le sale type. Moi, c'est bien, dégage, moi, c'est bien. Alors, quand il s'est isolé de eux, est-ce qu'il adore en dehors de Dieu? Il adore quoi? Il a dit que eux, ils adorent le... Il parle de son père, après, il parle il généralise. Il dit ce qu'il adore, eux. Il parle d'un groupe, de la tribu, ou je sais pas quoi. Quand il s'est isolé, ah, c'est bien, les musulmans, vous devez s'isoler aussi. Ah, le pire, allez avec le roi dictateur. Si les non-musulmans, vous venez chez les non-musulmans, vous les emmerdez, ils veulent pas de vous. Mais vous faites comme Abraham. Vous isolez et vous partez au pays de dictature. Non, non, mais c'est toi, vous doivent faire normalement. Alors, quand il s'est isolé de eux, hein, quand les musulmans, esclaves musulmans masochistes de chauve-souris, ils s'isolent des non-musulmans, ils viennent chez eux, ils les emmerdent. Après, ils ne veulent pas de eux, ils s'isolent, ils partent chez eux, au pays de dictature. Est-ce qu'ils adorent en dehors de Dieu? On l'a offert Ishaq et Jacob. Le Dieu imaginaire, puisqu'il s'est isolé, il lui a donné un cadeau. Jacob, il lui a offert Jacob et Ishaq. Mais les musulmans esclaves, si vous partez au pays dictature, il va vous donner des enfants, beaucoup de bébés. Là, il s'est isolé. Abraham, il s'est isolé, il lui a donné deux bébés. Comment? Par magie. Ou bien il a descendu, il a couché avec sa femme, hein, le Dieu. Le sperme divin. Hein. Il lui a donné Jacob, et voilà. Et il va vous donner aussi de sa grâce. Si ici vous recevez 3 000 € par CPS, va vous donner, le Dieu imaginaire va donner 6 000 si vous allez au pays dictature. Par derrière, elle va vous donner ça par derrière. Et chacun, on a rondé un prophète et on les a offerts de notre petit miséricorde. Le Dieu imaginaire, il a donné son petit miséricorde à ses deux fils. Il les a donné deux fils. Il a donné à ses deux fils, le pédophile, son petit miséricorde.
il les a rendus prophètes. Voilà. Il les a choisis par derrière, il les a guidés. Et il a rendu pour eux un langue de vérité. Aussi, comme leur père Abraham, il les a donnés, il les a formatés. Il répète la même disquette islamique stupide à la con, hein, blabla qui sert à rien. N'adorez pas le diable imaginaire, n'adorez pas les mêmes questions stupides, hors contexte, les mêmes conneries, les mêmes. Il répète les mêmes conneries. C'est ça la vérité. Est-ce que ça... C'est les garmots. Il répète, il rappelle dans le livre Mouez, il rappelle dans le livre Zakaria, il rappelle la même phrase, il rappelle dans le livre, je sais pas qui, Abraham, il rappelle dans le livre Marie, il utilise la même phrase. Normalement, il n'a pas besoin de dire dans le livre. On sait qu'il fait des rappels dans le Coran, pour les musulmans, des rappels pour... dans Blabla qui sert. Il peut dire, je vous donne un rappel sur Mouez, et il nous donne c'est qui Mouez. Il dit pas c'est qui Mouez. Il était fidèle. Ah, il était fidèle, ok. Mais c'est toi qui l'as rendu fidèle. C'est toi qui l'as formaté. Oui, alors... C'est toi. C'est pas lui. Mais pas sur quel critère? Pourquoi tu l'as rendu fidèle et pas les autres? Pourquoi pas moi ou un autre? Mais lui, il fait rien. Manipulation. Il était fidèle. Alors les musulmans, ils doivent être fidèles aussi. Et répéter les mêmes conneries, c'est ça. Et dire la vérité, comme Abraham aussi. Répéter les mêmes conneries. Pourquoi vous adorez, je sais pas qui? Pourquoi vous adorez le diable imaginaire? Pourquoi? C'est ça, poser les mêmes questions stupides. Répéter la même disquette islamique. Poubelle. À la poubelle. Alors Moïse, il était fidèle et il était messager et prophète. C'est quoi la différence? Il était messager et prophète. C'est quoi la différence entre messager et prophète? Dis-nous c'est qui? Bien sûr, les connards religieux, ils veulent venir dire des conneries. Mais non, on veut... Pourquoi tu dis messager? C'est quoi la différence? Messager, ça veut dire tu lui as donné un message à transmettre. Blabla qui sert à la poubelle. Islamique. Ça veut dire quoi, prophète? Tu l'as guidé par derrière, c'est ça? Ton petit miséricorde. Ben, dis-nous, c'est quoi la différence? Alors, on l'a appelé. Ah, il l'a appelé. De la côté droite du tort. C'est quoi le tort? Les connards religieux, ils disent en montagne. Comment ils savent que c'est le tort? C'est en montagne comme ça. Voilà, il faut bien sur les feignants des classes littéraires aujourd'hui. Ils font couper-coller des anciens. Et les anciens, c'est des faux, des primitifs qui disent n'importe quoi. Alors, il l'a appelé, le dieu imaginaire, Mouez. Il a appelé Mouez de la côté droite d'un montagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la côté droite d'un montagne? Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ces phrases stupides? C'est la folie. Ah, tu l'as appelé après. Est-ce que c'est possible que le dieu imaginaire, le rien, appelle quelqu'un? Bien sûr que non. C'est que des fils de déclaration, des mensonges. Que des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Et on l'a approché. Ah, tu l'as approché. On l'a approché et on l'a lâché la botte. Le dieu imaginaire, il a lâché la botte aussi. Il a lâché la botte à Mouez. Et il l'a approché, bien sûr, par derrière. Il l'a approché par derrière. Le petit miséricorde. Et on l'a offert à lui de notre petit miséricorde. Voilà, il l'a approché, il lui a donné son petit miséricorde. Ah, il parle de son frère. Ah, on a offert à lui de notre petit miséricorde. Lui et ses copains, le dieu imaginaire et ses copains. Son frère Haroun, un prophète. Il lui a offert... Abraham, il lui a donné Ishaq et Jacob. Jacob et Ishaq. Là, il lui a donné... Son frère lui a donné Haroun. Voilà. Avec quoi? Avec son petit miséricorde. Il a formaté son frère avec son petit miséricorde par derrière. Il lui a donné... Ouais, il l'a choisi. Mais sur quel critère? Choisis d'autres personnes. Mais pourquoi tu choisis ces gens? Mais pourquoi pas d'autres gens? Mais bien sûr, pas avec les athées, bien sûr. Toi, tu es derrière nous. Mais formate d'autres avec ton petit miséricorde. Qu'est-ce qu'il a dit dans ces histoires? On apprend quoi? On apprend... Ça sert à quoi de raconter ces conneries? Il a appelé, je sais pas quoi, il a choisi Mouez, il l'a appelé à la côté droite d'un montagne, et c'est des phrases incomplètes, incompréhensibles. Et il l'a approché, il lui a donné, et après, moi je m'en fous. Je m'en fous. Tu l'as choisi, tu as formaté son frère avec ton petit miséricorde, tu l'as appelé, et après, je m'en fous.
Ouais, je vais apprendre quoi de ces conneries, moi? Tu l'as appelé, il t'a appelé, tu l'as formaté, il t'a formaté, tu as couché avec lui, il a couché avec toi, et après, moi, je m'en fous. Je m'en s'en fous. Mais les gens, ils vont apprendre. Les musulmans, par exemple, ils sont formatés par derrière. Ils vont apprendre quoi de ça? Et il a appelé, je sais pas quoi. Il a choisi il est fidèle, il dit la vérité. Et après. Ils doivent être comme lui, c'est ça, peut-être. Ils doivent être fidèles. Et s'ils sont fidèles, est-ce que le Dieu imaginaire, il va les appeler comme il a appelé Moïse, dans la côté droite ou la gauche ou derrière d'un montagne? Non. Ouais. Mais ça sert à quoi ces conneries alors? Moi, ces histoires, à la poubelle. Il lui a donné son frère, un musulman qui est, il va lui donner, il va formater, il est formaté par derrière. Est-ce qu'il va lui, il va lui, d'imaginer, il va lui donner un frère aussi. Chaque musulman qui est fidèle, d'imaginer, il va l'appeler, il va formater son frère par derrière. Ça sert à quoi, c'est quoi? Mais c'est des cas exceptionnels, ces gens. Mais même ça sert à quoi de nous raconter ces conneries? C'est des cas exceptionnels. C'est des cas exceptionnels, c'est bon, mais ça sert à quoi de les raconter, hein? Et ça vient pas de eux, c'est pas eux qui ont choisi, non, c'est d'imaginer qu'il les a choisis, qu'il les a guidés. Est-ce qu'il fait ça avec je sais pas qui, il formate les musulmans, il fait tout, c'est ce qu'il dit, il fait les mêmes trucs avec les musulmans, non, il fait pas, c'est des cas exceptionnels, je sais pas. Je sais pas, ça sert à quoi, moi, quelqu'un il vient, il m'a dit, ah, j'ai donné 1 000 € à quelqu'un, et je lui ai donné, je sais pas, et j'ai couché avec sa femme, et j'ai avec sa soeur, et j'ai donné une voiture. C'est bon, ciao, ciao, et après, moi, je vais gagner quoi, moi? Tu lui as donné, il t'a donné, ou je sais pas. Ciao, ciao. Pourquoi tu m'as... Ça sert à quoi, moi? Ça sert à quoi, ces conneries? Et sans preuve, bien sûr, hein. Quelqu'un qui vient mentir, hein. Moi, j'ai donné 500 000 € à ce type, et j'ai couché avec sa soeur, et j'ai offert à lui une villa. Moi, ça m'intéresse pas. Bien sûr que des monstres ramènent des preuves, hein. Non, comme ça. J'ai donné. Et bien sûr, c'est des trucs primitifs. Je l'ai appelé. Mais appelle-moi. Appelle. Appelle quelqu'un. C'est que des mensonges. Je l'ai appelé. J'ai donné son frère. Mais c'est quoi ces conneries? Il rappelle dans le livre Ismaël. C'est qui Ismaël? On ne sait pas. Il dit la vérité dans ses engagements. Qu'il prend un engagement, il dit la vérité. Il ment pas dans ses engagements, hein. Mais on s'en fout. Et après, moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu as donné à quelqu'un, tu as choisi quelqu'un, et c'est pas son choix, c'est toi. C'est à cause de toi que lui, il dit la vérité, ou je sais pas. Donc, quand il fait un engagement, et il était un messager et un prophète. Mais sur quel critère tu l'as choisi? Mais ramène-nous un prophète aujourd'hui. Allez, vas-y, ramène. On veut voir à cette époque-là. C'est la meilleure époque où le Dieu imaginaire, il peut envoyer un prophète aujourd'hui, hein. Imaginaire, bien sûr. Il y a des téléphones, ils peuvent faire une vidéo, faire des miracles imaginaires, et voilà, tout le monde, il va croire au Dieu imaginaire. Elle a choisi que des primitifs, je sais pas quoi. Tout ça, c'est de la manipulation. Ou bien, bien sûr, le fou, il vole peut-être, il vole des histoires des autres personnes, des autres religions. Moi, je suis pas contre aucune religion à part l'islam, Mais le faux, il vole des... Je suis obligé de commenter ces conneries. Il vole des histoires des autres religions. Sinon, moi, j'ai aucun problème avec aucune autre religion à part l'islam, la religion du roi dictateur. Et à cause de cette religion, les gens, ils vont aux prisons, dans les prisons. Ils se font tuer, ils se font torturer. À cette époque... Au pays dictature du Maroc, c'est une source de mal, de décadence, que de la merde, que de pseudo-science. Que c'est que de la merde? Selon, ça fait des mois que voilà, je commente ces conneries pour la première fois. Voilà, c'est ma point de vue. C'est 0/20. Que de la merde. Alors, rappelle, il dit, les musulmans, c'est ça, les musulmans aussi, ils doivent donner, mais lui, il a été choisi. C'est à cause de Dieu imaginaire que lui, il est fidèle. Il dit la vérité dans ses engagements. Les musulmans, ils sont pareils aussi, ils sont choisis par derrière. Oh, ça, c'est un cas exceptionnel. Les musulmans, ils disent pas la vérité, etc. Ça, c'est des musulmans exceptionnels. Des hommes merdeurs musulmans exceptionnels. Comment on peut comprendre ces conneries, hein?
C'est des exceptions où les musulmans, ils sont comme eux. Ils doivent être comme eux aussi, normalement, parce qu'ils sont guidés, choisis par derrière, guidés par derrière. Ou bien ça, il parle des cas exceptionnels, ou je sais pas, c'est quoi ces conneries? Il était messager et il ordonne sa famille avec la prière, faire la prière, musulman bien sûr, perdre le temps à prosterner, faire les positions sexuelles d'esclavage, la tête en bas, il est fait son haut. Faire la prière et donner le zakat, bien sûr, tu dois donner ton argent. Il ordonne sa famille, ses enfants, je sais pas quoi, ses oncles. Faites la prière et donnez le zakat. Donnez-moi votre argent. Ah, c'est les salauds. Hein. Ils veulent que... Le zakat, toujours. Ils demandent tous, les emmerdeurs, ils demandent le zakat. Et la prière. Et devenir esclave. Suivez-moi, suis-moi, deviens mon esclave et donne-moi l'argent. Ton argent. Et faire la prière, la position. Hein, ils testent les gens. Hein. Ils testent les esclaves. Plus tu fais ces positions d'esclavage, plus tu es un esclave, hein, le niveau d'esclavage il est élevé chez toi. Alors il était aussi chez son Dieu, quelqu'un de, je sais pas, satisfait. Il était satisfait, ils sont satisfaits avec son petit miséricorde. Alors c'est qui Ismaël, on ne sait pas. Pourquoi il nous raconte cette histoire? Ça veut dire les musulmans, ils doivent faire comme Ismaël, c'est ça. Ils doivent, voilà, s'il prend un engagement envers le Dieu imaginaire, ou quelqu'un qui le représente comme le roi dictateur, d'être esclave, ils doivent être esclaves. Et lui, il était messager. Eux, ils sont pas messagers ni prophètes, mais alors ils doivent être aussi, non, ils doivent être comme lui dans certains aspects et d'autres aspects, non. Ils sont pas, mais ils sont guidés quand même par derrière, c'est ça. Ouais, c'est de la folie. Ils doivent ordonner leur famille de donner le zakat et donner. Et faire la prière, c'est ça. Moi, chacun dans la famille, il va demander à l'autre de lui donner le zakat. C'est ça, devenir son esclave. Mais ça, bien sûr, c'est devenir esclave, c'est pour les emmerdeurs aussi qu'ils le représentent, c'est ça. En tout cas, c'est des choses, des histoires de merde incompréhensibles qui servent à rien. Et il était satisfait. Et après, rappelle dans le livre Ismaël, il dit la vérité dans ses engagements. Il était messager et prophète. Il ordonne sa famille avec la prière et donner le zakat. Il était satisfait. Et après, moi j'apprends. C'est quoi, moi, ça va me servir à quoi dans ma vie, moi, d'écouter cette connerie-là, moi. Ça sert à quoi, là, ces conneries, là. Ça sert à rien. C'est des rappels pour les musulmans. Les musulmans doivent faire ça. Ils doivent suivre Abraham, s'isoler des mécréants et quitter les pays non musulmans et aller chez eux. Ah, c'est une bonne chose. Ils doivent dire la vérité, emmerder les gens, hein, c'est ça, dire la vérité. Et s'il prend un engagement, il l'appelait qu'il ordonne leur famille avec, je sais pas, faire la prière et donner le zakat. Et ils sont satisfaits avec son petit miséricorde. On ne sait pas. Ils doivent prétendre qu'ils sont satisfaits. Je sais pas. C'est ça l'objectif de raconter des histoires stupides. Mais eux, ils sont ni prophètes, ni exceptions comme ces gens, ni des prophètes, des messagers, ni rien du tout. Je sais pas, ça sert à quoi de raconter ces histoires, hein? Ça, c'est des exceptions, hein, des prophètes, des messagers. Ils sont formatés, même avec les musulmans, ils sont guidés par derrière. Mais ils sont guidés, mais c'est mieux que les esclaves musulmans, ces gens. C'est un musulman d'être esclave à ces gens. Hein. Mais ça sert à quoi de raconter ces histoires de merde, hein? Je sais pas. Et rappelle dans le livre Idriss, il était aussi quelqu'un qui dit la vérité. Là, il parle des gens qui disent la vérité. Et il était prophète. Et on l'a élevé, le Dieu imaginaire et ses copains, ils l'ont élevé. Ils l'ont élevé ça veut dire quoi? Ils l'ont élevé. Moi, ça sert à quoi, moi? Un musulman. Ça sert à quoi, là? Il y a un prophète, il était choisi, il est prophète. Imaginaire. Il dit la vérité et le Dieu imaginaire et ses copains, ils l'ont élevé en haut, dans un lieu en haut. Point barre, ciao, l'histoire est finie. Bah, ça sert à quoi d'écouter ces conneries-là?
Ça veut dire qu'il ouais, il l'a élevé. Il lui a donné un avion de chasse primitif, Lion Atlas primitif, le roi dictateur, il lui a donné un Lion Atlas avec des ailes primitives, là, il a monté où? Au septième étage, où? C'est la folie. Ça sert à quoi toutes ces histoires, non? Moi, à la poubelle. C'est des choses, c'est des histoires stupides et cons qui ne servent à rien. C'est que des histoires inventées ou volées, ou je sais pas. Le faux, il a volé ces histoires. C'est des histoires qui servent à rien. C'est des gens, des cas exceptionnels, je sais pas, ils ont été choisis. Ils n'ont pas de choix. Ils n'avaient pas le choix, ils ont été choisis comme ça. Le Dieu imaginaire, il est déjà choisi. Sur quels critères, on ne sait pas. C'est comme ça, voilà. Ils font des trucs. Ils disent des conneries, ils répètent. Ils sont formatés, ils répètent les disquettes islamiques stupides. Je sais pas quoi, avec des conneries, de pseudo-sciences, de fausses, que des mensonges. On l'a élevé, un demeure haut. C'est quoi ces conneries, moi? Alors, ces gens que le Dieu imaginaire, il les a donnés de sa grâce, qu'il a donné sa grâce sur eux, des prophètes et de la progéniture de Adam. Le Adam, c'est le pot d'argile qui s'est évolué en être humain par la magie. Et ce qu'on a porté avec Noah, là, c'est des histoires qu'il a racontées à la planche, cinq planches. Il a mis Noah avec je sais pas qui. Et de la progéniture d'Abraham. Ça, c'est la progéniture d'Abraham. Mais la progéniture d'Abraham, il a parlé de l'histoire d'Abraham. Il dit ça, les cas, j'ai parlé de ces cas, ce sont la progéniture d'Abraham. Mais il a parlé d'Abraham. C'est Abraham. Non, ça, c'est la progéniture d'Abraham. C'est un autre Abraham. Et Israël, est ce qu'on a guidé et on a choisi. Alors, c'est toi qui les as guidés et choisis. Eux, c'était pas leur choix. Ah, bah, c'est pas. Mais après, mais sur quel critère? Pourquoi tu choisis pas d'autres? Pourquoi tu n'as pas choisi d'autres? Pourquoi tu choisis ces gens? Sur quel critère? Etc. etc. Et on s'en fout, tu les as choisis et après. Nous, moi, on gagne quoi, nous? Si eux, ils ont gagné, ils vont gagner le Kaberi. Oasis Paradise pédophile. Et ils ont été choisis. Mais nous, on s'en fout. On va gagner quoi, nous, de eux? Rien. Mais qu'ils dégagent. Bien sûr, ils parlent ici avec les musulmans. Moi, je parle, mais moi, ça, tout ça, à la poubelle pour moi, en tant qu'athée. Ici, il récitait sur eux les versets. Si il récitait sur eux le Coran, les versets de miséricordieux, bien sûr, il aime utiliser miséricordieux, monsieur. Il aime son petit miséricorde. Le Dieu imaginaire avec son petit miséricorde, si ces versets, ils sont récités sur eux, ces gens, hein, c'est quoi ces versets? C'est le Coran. Non? Ou d'autres livres, un autre livre, sont le Coran. Si les versets, il est récité sur eux, de Dieu imaginaire avec son petit miséricorde, ils tombent prosternés et ils pleurent. Ces gens-là qu'il vient de parler, quand ils écoutent l'islam, le Coran peut-être, je sais pas quel livre, il dit les versets de Dieu. Normalement, je connais les versets de Dieu, c'est le Coran. Quand il écoute blabla qui sert à rien, si la victoire de Dieu est venue et la vertu du faux, si le victoire du faux est venu, et je sais pas qui, et l'ouverture, je sais pas, blabla qui sert à rien. Et tu vois les gens, ils sortent de la religion du faux en groupe. Blabla. Blabla islamique. Ils tombent, ils prosternent, ils pleurent. Et moi, c'est les musulmans, ils font ça parfois. Ils tombent, ils prosternent, ils commencent à pleurer en écoutant ces conneries. C'est que des conneries, que de la merde. Le Coran, c'est la merde sacrée, c'est que de la poubelle. Et ils écoutent ça, ils font semblant de pleurer, ou ils pleurent, je sais pas, mais ils pleurent vraiment, ils tombent, ils pleurent. C'est des fous, une bande de fous. Alors le Dieu imaginaire, il a ramené des gens après eux, des gens qui les ont remplacés, qui ont perdu la prière. Ils font pas la prière et ils suivent les désirs. Ah, c'est la plupart des musulmans aujourd'hui. Heureusement. Ils font pas la prière et ils suivent l'argent, leur désir. Ils suivent l'argent. Hein. Ah, la plupart aujourd'hui des musulmans, ils suivent pas blabla qui sert à rien. C'est des fasiqines. C'est des obéissants. Ils désobéissent aux psychopathes. Ah, c'est une bonne chose. Alors ils vont trouver un torture. Ils vont avoir les musulmans la plupart des musulmans avoir de torture. Ils vont être torturés parce qu'ils font pas la prière et
ils suivent leur désir. Ils suivent l'argent. La plupart des musulmans, ils risquent même leur vie pour aller dans des pays démocratiques pour l'argent. En Europe, surtout. Alors, ils vont trouver une torture. Malgré qu'il dit, vous pouvez émigrer. Croire, émigrer, faites le djihad et demander l'argent. C'est votre argent. L'argent des mécréants, c'est... Volez leur argent, je sais pas, prenez leur argent. Alors voilà. Sauf celui qui se repente. Hein. Ceux qui font pas la prière et qui suivent le désir, ils vont être torturés. Ils vont être torturés. Point barre, normalement, il doit dire point barre. Sauf s'ils se repentent. Ça veut dire quoi s'ils se repentent hein? Et qui croient, mais ils croient déjà, ce sont des musulmans, non? Ils croient, ils font des bonnes actions. Hein. Ça veut dire quoi ces conneries? Ils se repentent. Ça veut dire qu'ils commencent à faire la prière et arrêter de suivre le désir. Ça veut dire retourner au pays dictature du Maroc et rester avec le roi dictateur et le défendre et patienter et défendre blabla qui sait rien. Ou comme ce qu'il a dit, il croire et venir ici dans les pays démocratiques et faire le djihad. Ça veut dire quoi ces conneries? Se repenter, quoi? Ils doivent faire quoi? Mais à se repentir avant que, bien sûr, avant, c'est quand le Mohammed imaginaire, le petit génie dans la foulée, il a formé sa tribu primitive. Si tu désobéis à lui, il te coupe la tête. Mais avant qu'il forme sa tribu primitive, il te demande, repens-toi, parce qu'il est faible, il peut pas te tuer, sauf s'il fait un acte terroriste. Ça, selon la situation, hein. Repenter ou ne pas repenter, selon la situation. Donc, sauf ceux qui se repentent et croient qu'ils font les bonnes actions. Alors ces gens qui se repentent, si tu deviens esclave à 100%, avant la formation de la tribu primitive, au que les musulmans deviennent majorité. Si ils sont majorité, ils te coupent la tête. Mais avant ça, si tu te repentes et tu deviens esclave à 100%, tu vas entrer au Kabari. Ces gens, ils entrent au paradis. Au Kabari, oasis paradis, pédophile, prostitution. Et ils vont pas être agressés, rien. Non, ils vont être agressés. Ils sont avec le Dieu imaginaire, ils vont être agressés. Des jardins de Adn, ça veut dire quoi des jardins de Adn? Je sais pas. Que le miséricordieux, le Dieu imaginaire avec son petit miséricorde, il a promis ses esclaves avec l'invisible. Il a promis qui? Ses esclaves. Les musulmans, ce sont des esclaves. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Sa promesse, il va venir. Par derrière. Par le derrière de Dieu. Au centre psychiatrique. Il va venir au centre psychiatrique. Bien sûr, ils ne vont pas écouter en elle des paroles. C'est un cabaret inouïeux. Sauf salam. Salam, salam. C'est tout ce qu'il y a dans le cabaret. Il n'y a pas de paroles. Sauf salam, salam. Et ils ont leur bouffe et tout. Le vin, le bouffe. Matin et nuit. La merde. Ça, c'est le cabaret. C'est le paradis, le cabaret. Qu'on va faire hériter à nos esclaves celui qui craint. Qui était craigneur, qui crée le Dieu imaginaire. Il faut avoir peur du dictateur. Être esclave et avoir peur. Ceux qui craignent, qui vont hériter le cabaret. Oasis paradis pédophile. Voilà, là, il a fini. Après, il y a des gens qui parlent. On ne sait pas c'est qui parle ici. Et nous, on ne descend pas. On descend qu'avec l'ordre de notre Dieu. C'est qui parle, on ne sait pas. Et là, il a donné le faux, il a donné le micro à... On ne sait pas c'est qui parle. Nous, on descend qu'avec l'ordre de Dieu, notre Dieu imaginaire. C'est qui parle. Normalement, le Coran, c'est le Dieu imaginaire qui doit parler. Mais là, à chaque fois, il y a des gens qui parlent, il y a des, je sais pas, des créatures imaginaires qui parlent. Parfois, il y a le diable qui parle, imaginaire. Parfois, il y a des bandes de fous qui parlent. Parfois, il y a des djinns imaginaires qui parlent. Là, selon les connards, c'est les anges imaginaires qui parlent. Brusquement, c'est je sais pas, c'est comme ça. Ils ont pris le micro. Ils ont arraché le micro de Dieu imaginaire, ils parlent. Ils disent non, on descend qu'avec l'ordre de notre Dieu. Et là, ce qui est entre nos mains et ce qui est derrière nous, et ce qui est entre notre devant et notre derrière. Voilà, la folie. Ils possèdent ce qui est entre leurs mains et ce qui est derrière. Ils possèdent leur derrière et leur devant.
Est-ce qu'il y a entre le devant et le derrière? Qu'est-ce qu'il y a entre le devant et le derrière? C'est la folie. Et il descend, et ça sert à quoi de dire ces conneries? Non, on descend qu'avec l'autre dans notre Dieu. Preuve que les anges imaginaires existent. Non, il n'y a pas de preuve. Hein. C'est de la folie. C'est de la folie sans preuve, que de la merde. À la poubelle directe. Et ton Dieu, il va pas être... Il oublie rien. Le Dieu de la maison d'argile, les ciels et la terre, est-ce qu'il y a entre eux? Alors adore-lui. Alors là, il y a des... Je sais pas qui parle. Il a arraché le micro. Les anges imaginaires, ils l'ont arraché le micro, ils étaient en train de parler. Après lui, il a arraché le micro aux anges imaginaires. On ne sait même pas qui. Il dit, Dieu imaginaire, ton Dieu, il n'oublie pas. Hein. Et on sait que tu as écrit tout dans le scénario primitif, dans les morceaux de bois, je sais pas quoi. Et le Dieu du ciel et de la terre, est-ce qu'il est entre eux? C'est quoi entre la terre et les ciels? Entre la terre et la quatrième ciel, la quatrième étage, toi de la maison d'argile. Il y a quoi? Il y a quoi? Entre le premier étage et le deuxième étage, il y a quoi? Dis-nous. Et preuve, avec preuve, bien sûr. Non, que de la merde. C'est de la merde, c'est primitif. Alors adore-lui et patiente pour son adoration. Est-ce que tu connais pour lui quelqu'un qui est égal à lui? Oui, on sait qu'il y a quelque chose qui est égal au Dieu imaginaire. C'est le rien. Le rien égale au rien. Le rien, le Dieu imaginaire, le rien égale le rien. Il pose la question, est-ce que tu connais pour lui quelqu'un qui est égal à lui? Le rien, il est égal au Dieu imaginaire. Il parle à qui on ne sait pas. Il change les sujets brusquement. Hein. Il y a des gens, ils ont dit une connerie. Après lui, il a arraché le micro, il a dit une connerie. Il a parlé des gens qu'on ne connaît pas, des histoires stupides. Oh, moi, je les ai donnés, je les ai faits. Je sais pas, c'est des gens, je sais pas. Je les ai choisis. Mais on s'en fout, ça ne nous concerne pas. C'est la folie. Hein. Voilà, c'est de la folie, c'est la décadence.